Le gouvernement de la CAQ demande à la Sûreté du Québec de revoir leur budget annuel et ça pourrait avoir des répercussions jusque dans la région, notamment pour les postes de police de Saint-Félicien et celui de Saguenay. Sur le terrain, on entend des risques de coupures majeures, peut-être même des fermetures de postes de police. Je rappelle qu'on demande des compressions budgétaires de 120 millions de dollars par année. Le syndicat des policiers et des policières du Québec craint le pire pour la population. On conçoit qu'il peut y avoir une restriction budgétaire pour arriver à des objectifs financiers du gouvernement du Québec. Là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est la hauteur des réaménagements qui sont demandés qui sont problématiques selon nous. L'impact que ça a, en fait, c'est sur le terrain. Mais actuellement, il y a déjà des unités qui sont dégarnies, il y a déjà des unités où il y a des besoins criants en termes de ressources humaines. Si on se prive de ressources supplémentaires, on court à la catastrophe. D'avoir un plan pour revenir à l'équilibre, c'est ce que j'attends. On n'a pas demandé de coupure, on leur demande d'arriver avec leur budget qu'on demande à tout le monde. Là, ce qu'on voit, c'est des coupures sur le terrain, comme disait une bonne expression, là où ça fait mal. Puis c'est ce que j'ai reçu pour l'instant, puis j'ai dit non. C'est quand même spécial de la part d'un gouvernement de dire une chose et son contraire. À cela, je m'explique. Au début de la session parlementaire, le gouvernement a annoncé que la sécurité, c'était une priorité. Alors que le gouvernement de la CAQ demande un réaménagement administratif, le syndicat lui répond qu'il est impossible de couper dans certains secteurs, dont le service aux citoyens, l'équipement et la formation. On est capable de faire avec des changements au niveau administratif. Est-ce que avec ces changements-là, on est dans la mesure, on est capable d'arriver à rééquilibrer dans la mesure des attentes, la hauteur des attentes? C'est là que ça nous inquiète. On pense que si on veut atteindre ces objectifs-là, ben, on va devoir couper évidemment dans le service aux citoyens. Même si pendant les années passées, il y a eu des dépassements, on leur dit écoutez, il faut rentrer dans le budget. C'est pas un exercice qui est facile quand une majorité de ce budget vient sur la masse salariale, je le comprends, mais il y a un exercice sérieux à faire, puis il y a un exercice d'exemplarité aussi. Puis je l'ai mentionné hier. Si les gens veulent avoir des idées, on peut couper dans l'administration, on peut couper dans l'exécutif. Alors, heureusement, il y a une motion qui a été déposée par le Parti québécois qui se portait en porte-à-faux avec tout ça. Alors, croisons-nous les doigts, mais il ne devrait pas avoir de fermeture concrète du poste à Chicoutimi. Le syndicat des policiers et des policières du Québec craint aussi un surplus de main-d'œuvre, alors que les finissants en technique policière sont de plus en plus nombreux. Évidemment, on complique le cheminement de carrière ou la perception du cheminement de carrière pour un étudiant qui étudie en technique policière ou qui est à l'École nationale de police. Oui, ça fait partie de nos préoccupations qu'on perde des candidats de qualité. Dans un communiqué, la Sûreté du Québec assurait avoir mis en place plusieurs mesures depuis 2024, telles que demandées par le gouvernement du Québec pour réduire les dépenses de la SQ. De plus, aucune entrevue n'a été possible avec la Sûreté du Québec. À Saguenay, Étienne Ouellette, pour Nouveau Info.